belly. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors, dans un autre environnement, nous sommes en pleine canicule, donc c'était un peu compliqué de filmer dans mon coin make-up et puis j'ai moins de place. Mais vous m'excuserez par avance, il risque d'y avoir un petit peu de bruit. On est le matin, j'ai tout grand ouvert parce qu'on a déjà 30 degrés. Donc voilà, mais je tenais à vous faire un petit haul solde des achats que j'ai pu effectuer. J'ai intégré à l'intérieur ce que j'ai pu acheter aussi au niveau des ventes privées qui étaient juste avant les soldes. Donc il y aura un petit peu tout, il y aura de la mode, il y aura des accessoires et il y aura du make-up. Je commence tout de suite par Gémeaux. J'ai fait quelques petits achats à Gémeaux, dont un seul achat hors solde. Je me suis acheté une robe dont je vous ai énormément parlé sur Instagram, qui est une robe très longue à bretelles. Voilà. Et qui se présente, alors c'est l'espèce de matière un petit peu froissée, c'est-à-dire que vous la lavez, il n'y a pas besoin de la repasser, et donc elle est couleur rouille avec des fils dorés, et j'adore les détails, j'ai craqué sur cette robe dès que je l'ai vue. Voilà, des petits détails à chaque niveau de la robe, et je la trouve vraiment, vraiment très jolie. Cette vidéo va se passer en plusieurs fois parce que j'ai pas encore, j'ai passé des commandes pour les soldes et j'ai pas encore tout reçu. Donc du coup, quand vous verrez cette vidéo, il y aura tout, mais ce sera des petits morceaux mis bout à bout. Et je vais essayer d'en profiter pour vous faire des portées, des petites choses que je me suis prises. Donc voilà, du coup, je pense vous montrer le port de cette petite robe. Parce que là, du coup, je ne peux pas vous montrer, mais elle arrive jusqu'à la cheville. Donc voilà, j'ai vraiment craqué pour cette robe. On continue avec Gémeaux sur des achats soldés. Cette fois-ci, ce sera plutôt pour les enfants. J'ai pris un petit short en jean basique pour ma fille, en jean brut. Voilà, ils sont très bien. Elle ne voulait pas de détails particuliers. Ils étaient en solde. Je lui ai également pris une petite robe dans le même style que la mienne, mais en d'autres coloris. Elle est très jolie, je trouve, avec des petits volants devant. Et elle arrive à peu près au niveau du genou. Donc voilà, ça tombe sur les épaules et les petits motifs très estivales comme ça. C'est agréable à porter et elles sont plutôt chouettes. Ensuite, je lui ai pris deux petits débardeurs que j'ai trouvé assez sympas de par leur forme. Donc j'en ai pris un petit peu corail comme ça. Donc vous avez un petit nœud devant comme ceci et des petits détails dans le dos. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt joli. Et les couleurs sont vachement sympas avec un short en jean ou autre, ça peut être très bien. Et j'ai pris le même en bleu électrique en quelque sorte, un joli bleu, donc il se présente exactement de la même manière. Voilà, tout ça c'était en solde à Gémeaux. Au niveau du reste des soldes, je vais aller les chercher. Nous avons des petites chaussures et des accessoires. Toujours à Gémeaux, en solde, je me suis pris une petite chaîne de cheville comme ceci. Donc c'est énormément ce qu'on voit en ce moment. Et je reporte là, cette saison, des petites chaînes de cheville. Donc pareil, j'essaierai de vous faire un porté. Mais je l'ai trouvé vraiment joli. Je ne sais pas trop comment ça va évoluer, ce type de bijou. Hein, voilà, c'est de la fantaisie, mais j'ai trouvé ça canon autour de la cheville, ça le fait vraiment bien. Au niveau des chaussures, je me suis pris une petite paire de sandales noires comme ceci, avec des petits clous dorés tout au long, et ça vient s'entortiller comme ça autour de la cheville. Donc j'essaierai aussi de vous faire un porté, elles sont vraiment très jolies. Je trouve que dès qu'on a une sortie, alors ce principe là, moi autour de la cheville, genre quand c'est la canicule et tout, j'ai un petit peu de mal parce que ça maintient la cheville et ça tient chaud. Mais par contre, je trouve que le soir pour une sortie, déjà tout simplement avec une petite robe noire. Chez Jennifer, j'y suis surtout passée pour ma fille qui avait pas mal besoin, comme vous avez pu le voir, de vêtements d'été. Et elle commence à rentrer dans le XS de chez Jennifer. Donc je suis allée lui chercher quelques shorts. Voilà, pour cet été, soit rester à la maison, aller à la plage, aller à la piscine. Donc, tous les shorts étaient soldés aussi. Donc là, j'en ai pris un tout simple noir. Il a juste le petit logo comme ceci de leur gamme un peu sportive, on va dire, de chez Jennifer. Voilà, très simple.
mais dans lequel on est super à l'aise. Et je lui en ai pris un comme ceci, plus original, avec des motifs qu'elle aime beaucoup en ce moment. Donc le thème kaki un peu militaire, mais avec des originalités qui adoucissent un peu les choses, je trouve, avec le petit saumon rose, les petites bandes sur le côté, le petit logo derrière aussi, ça fait un petit peu ça enlève un peu le côté trop sportswear, je trouve. Et pour aller avec, je me suis dit qu'un petit crop top, ce qu'elle met aussi pas mal, je lui en ai trouvé un kaki, comme ceci. Donc plutôt mignon. Si c'est trop grand au niveau des bretelles, en général, je fais des petits nœuds parce que c'est vrai qu'en hauteur, ça peut être un petit peu juste. Donc il est tout simple, mais je me suis dit, ça et ça, ça pourrait bien le faire. En tout cas, pour ces jours-ci de canicule, c'est l'idéal. Et pour terminer chez Jennifer, moi, je me suis rien acheté, sauf des petits accessoires. J'étais à la recherche de colliers multirangs. J'en ai eu des colliers multirangs, mais ils ont très mal vieilli et j'avais envie d'en porter en ce moment. Donc j'en ai trouvé plusieurs, mais alors le problème de ces colliers multirangs, c'est que ça s'en mêle tout le temps. J'ai trouvé celui-ci qui a, je crois, 4, si j'arrive à le remettre bien. Voilà, il a 4 petits, non 3, qu'est-ce que je raconte, c'est l'autre qui en a 4. Donc vous avez voilà une petite pampille comme ça, toute simple. La deuxième, c'est le petit coquillage. Et la troisième, c'est un pendant comme ça. Donc je trouve ça assez joli. Pareil, je prendrai des photos si je viens à le porter. Et ensuite, pareil, j'ai repris un multirang, mais un peu différent cette fois, avec les petites pampilles comme celui de la cheville que je vous ai montré. Donc c'est celui-là qui en a 4. J'ai beaucoup aimé la petite lune dorée ici. Voilà, vous allez la voir. Et puis des petits ronds comme ça. Donc voilà, je trouve ça sympa à porter sur une robe et tout ça l'été. Donc voilà pour moi les 2 petits colliers accessoires multirangs de chez Jennifer. Qu'est-ce qu'il me reste? Si j'ai acheté ça aussi comme accessoire, on s'est acheté des petits, donc ça c'est pour les 3 filles de la maison, moi y compris, des petits chouchous comme ça avec des pompons, je les ai trouvés super jolis. Donc un moutarde comme ça et un noir. Je trouve que voilà, sur un chignon ou même une couette comme j'ai là, ça peut être super sympa, ils sont très très jolis. On va passer à la partie make-up et je vais vous faire en même temps, du coup c'était pour les ventes privées. Donc c'est plutôt un unboxing de chez Urban. Donc j'ai passé une commande pour la première fois sur le site d'Urban Decay qui faisait des ventes privées assez intéressantes. Du coup je vous ai gardé le colis tel que une fois ouvert pour vous montrer un petit peu comment on reçoit les produits. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, il y avait un joli papier violet dessus. J'ai la petite carte, merci pour votre commande. Et une petite enveloppe avec la facture. Voilà les détails de la facture, donc plutôt bien présenté. Et j'ai passé une commande de 2 petits articles et le reste ce sont des échantillons. Donc j'ai commandé chez Urban Decay un liquid liner qui s'appelle le Razor Shape, un truc comme ça, qui se présente comme ceci et qui est normalement un espèce de verre un peu métallisé. Moi j'ai beaucoup de liner noir, mais j'ai peu d'autres choses, donc il se présente comme ceci. Je vais vous le swatcher. Je ne connais pas du tout les liners de chez Urban Decay. Voilà, donc là je vais vous le montrer, mais il n'est pas sec. Donc voilà ce que ça donne, il est superbe. Vraiment superbe. Je l'ai ouvert tout à l'heure et je me suis dit après m'être maquillée que j'aurais pu le porter aujourd'hui, puisque sur ma paupière, je suis venue appliquer le fard si pigmenté vert métallisé, hein, comme vous pouvez voir, métallisé, pailleté, de la palette Lime Crime Venus XL2. J'en profiterai pour vous raccrocher les petits make-up look que j'avais fait avec cette palette. J'ai raté le coche parce que ça aurait pu être très très sympa avec. Donc très joli, à voir quand il sèche. Enfin, il est multi-reflet en tout cas. Dès que je bouge la main, je vois plein de couleurs. Mais ça reste un espèce de verre métallisé. Et j'ai craqué sur un de leurs rouges à lèvres, les Urban... Urban Decay, ça c'est normal. Les Vice Lipstick, comme ceci. Donc c'est surtout la teinte qui m'a beaucoup attirée. Les packagings sont super jolis.
Et voilà au niveau du bâton. Donc c'est un espèce de rouge pailleté. Alors le numéro de la teinte, c'est le Singe Metallized. Donc ce sont des métallisés. Je ne sais pas si vous allez voir à travers. Donc déjà au niveau du raisin, on ne voit pas bien sur l'écran, mais il y a des petites paillettes à l'intérieur. Et voilà le rendu. Donc ça fait des paillettes un peu dorées, hein. Donc il faudra le porter sur les lèvres pour voir ce que ça donne, mais il a l'air très très joli. Idéal pour l'été ce type de couleur, avec un make-up très très simple, nude. Ça passera super bien. Je connais pas du tout les rouges à lèvres Urban Decay. Je porte juste aujourd'hui un de leurs gloss, les Hi-Fi, que je vous présenterai dans mon... Je vais certainement l'intégrer dans cette vidéo. Mon haul de la soirée Gold, je me suis acheté un petit gloss Urban Decay. Je suis à fond Urban Decay en ce moment. Et justement, la bonne nouvelle, c'est qu'en échantillon, j'ai eu ceci. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Ouais, c'est excellent. Donc, en fait, c'est voilà, une petite planche qui représente 4 petits échantillons de leur gamme de gloss. C'est génial parce que celui-là, je voulais le tester, mais ça m'embêtait de l'acheter parce que je pense qu'il est... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est difficile à porter quand même, il est assez particulier. Et celui que je porte... Je crois que c'est celui-là, mais j'en suis pas sûre. Donc, ces deux-là sont métallisés et ces deux-là sont ordinaires. Ça reste du gloss, mais je suis très contente. Je vais pouvoir tester. Puis en plus, voilà, pour choisir par la suite, vous avez toute la gamme de teintes. Donc, très sympa l'échantillon. Urban Decay. Et ensuite, alors, j'en ai deux autres. Bon, j'aime pas trop ce principe-là. Ce sont les échantillons des fonds de teint, mais en espèce de plaquettes comme ça. Donc, enfin, ça me paraît... Vous pouvez les swatcher, mais faire un make-up, je suis pas convaincue. Bon, après, voilà, tout ce qui est teinte foncée, ça va pas me correspondre. Bon, c'est le All Nighter. Pourquoi pas? Je vais tester. Je l'ouvrirai, je regarderai, mais je suis pas convaincue d'arriver à faire un visage complet avec ce petit truc. Et le dernier qu'ils m'ont donné, c'est le concealer, je crois. Non, c'est encore un fond de teint. C'est le Naked Skin. Je les connais pas du tout, ceux d'Urban Decay. Et là, j'ai 4... Alors, déjà, ça me parle un peu plus. Je pense que ce sera plus facile. Et du coup, j'ai 4 teintes. Je n'ai pas la plus claire, ce qui est bien dommage. Mais je pense que la 2 peut peut-être convenir. Et les autres, je pense que je les mettrai... je sais pas. Je connais des personnes qui ont la peau un peu plus foncée. Je pourrais peut-être leur faire passer. Donc voilà, concernant ma commande de chez Urban Decay pour les ventes privées... donc c'est tout. Pour le reste, on se retrouve tout de suite. Alors je vous retrouve pour la suite de mon haul solde dans un autre environnement avec une autre tête. Voilà, comme je vous l'avais dit dans la première partie, j'attendais aussi de recevoir la suite des commandes que j'avais pu faire. Tout n'était pas fait au niveau des soldes, donc là ça y est. Je vous présente tout le reste. Concernant les portées que je devais vous faire, je ne vous montrerai pas la robe un peu rouille portée puisqu'elle est 10 fois trop grande et que c'est une catastrophe. Je dois la ramener aujourd'hui même et voir ce qu'on va pouvoir faire. Ce qu'il y a de sûr, c'est que je ne pourrai pas la réavoir puisque en fait c'était un 36, il n'y avait pas de 34. Et pour moi, je trouve que... voilà, elle est pas super bien formée au niveau du haut, même en réglant les bretelles. Pour celles qui n'ont pas une carrure très très large, c'est difforme. Donc pour celles qui suivent mes stories, vous l'aurez vu, c'était une catastrophe. Du coup, je pourrais pas vous la montrer portée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé, je vais essayer d'être assez bref parce qu'il y a pas mal d'enseignes. Je vais commencer par Sephora où je vais un petit peu vous mélanger ce que j'ai pu prendre à la soirée Gold et au solde. Donc il y a des petites différences, mais sur les produits soldés en général, il y a des étiquettes. Je me suis dit que je vous ferais pas un haul de la soirée Gold parce que c'était pas de folie. Ne parlons pas des pochettes cadeaux qui étaient simplement des pochettes d'échantillons. Pareil, j'ai juste fait une story sur Insta. C'était largement suffisant. J'en ai profité pour faire du backup. J'ai repris mon Pixi Glow Tonic, ma lotion que j'utilise tous les matins. Légèrement exfoliante et tout ça, donc ça je consomme tout le temps, donc du coup je l'ai repris. J'ai repris, je vous en ai pas encore parlé, mais bon c'est l'occasion, de la marque The Inky List. Donc c'est une marque que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant, mais qu'on trouve chez Sephora, qui fait des produits soins à très petit prix et qui se... comment dire,
qui se concentre en fait sur les produits par ingrédients. Et donc là, je suis sur un sérum à l'acide hyaluronique et il est génial et me convient très bien. Donc j'en ai acheté un premier. Je vous accroche pas les prix parce que entre les soldes, les moins 25 et tout ça, c'est un peu compliqué. D'ici là, vous aurez certainement la deuxième démarque en plus de ça. Ce produit, il est aux alentours de 5 euros. Donc vous voyez, franchement, on n'est pas sur des produits de luxe et c'est vraiment efficace. Donc je pense que c'est une gamme que je viendrai compléter plus tard par d'autres produits. Mais du coup, j'ai pris celui-là en backup. Je me suis pris un petit gel main nettoyant de chez Merci Handy, le Unicorn à tout pailleté que je vais mettre dans ma voiture pour en avoir un en stock. J'en ai un déjà à la maison, je les aime beaucoup ceux-là, donc j'ai pris ça en stock. J'ai repris 2 petits rouges à lèvres les Cream Lip. J'en ai pris 2 cette fois-ci métalliques. Je vais vous faire des swatchs. Comme d'habitude, hein, sur les produits Sephora, je veux dire, ces rouges à lèvres là, on n'est pas du tout déçus. Sur les métalliques, j'avais quelques réticences pour certaines teintes, en particulier les plus claires, qui n'ont pas forcément un rendu super opaque, bon, qui tiennent par contre merveilleusement bien. Mais là, j'ai pris le temps, comme on y était avec la soirée gold et tout ça, les moins 25, de swatcher ces 2 teintes et j'ai complètement craqué. Donc, on a une teinte, alors pour les décrire... un rouge un petit peu foncé avec des reflets métalliques et un corail juste magnifique. Donc là, ils vont pas être secs tout de suite. Mais vous voyez, en termes de couleur, on est vraiment dans des choses... Celui-ci, vraiment pour l'été, c'est la teinte... Que je vous dise pas de bêtises. C'est la teinte 112, donc c'est un corail métallisé. Donc je vais beaucoup le porter à cette saison. Et celui-ci, je vais plus le porter à l'occasion de soirées ou de choses comme ça. J'aime bien, il fait un petit peu habillé, je trouve. Et celui-ci, c'est la teinte... On n'y voit jamais rien sur les packagings de Sephora. 107. Excusez-moi pour la longueur du nom. Donc voilà pour les 2 petits rouges à lèvres. Concernant les soldes, j'ai quelques petits produits. Alors, j'ai toujours trouvé bizarre au solde de Sephora, c'est-à-dire qu'ils nous ressortent des produits de nulle part, on ne sait pas d'où ils viennent, ils ne sont pas là habituellement en magasin. Bon, je cherche jamais à comprendre, mais en général, parfois je commande sur le site, mais je vais toujours dans ma boutique Sephora parce qu'ils arrivent toujours à nous trouver des trucs de nulle part. C'est pas des produits exceptionnels, mais c'est vrai que c'est pas des produits que je vois forcément le reste de l'année. Donc j'ai trouvé, vous m'excuserez pour le bruit, j'ai laissé ouvert ce qui fait un petit peu chaud aujourd'hui. Je me suis pris un crayon de chez Urban Decay, les 24/7, qui sont assez connus, donc à moins 50%, comme ceci. Donc c'est une teinte que je n'avais pas, une teinte très très dorée, pailletée. Donc très jolie les crayons de chez Urban Decay. Je vous la montre là, vous voyez, on est dans une pigmentation assez forte. Donc on est vraiment sur un jaune pailleté, très très joli au niveau du rendu. Je l'ai déjà porté. Il n'y aura pas de crash test par rapport à ces produits. Vous allez voir par la suite, je vais vous détailler certaines choses, mais il n'y aura pas de crash test dans le sens où, voilà, là j'ai accumulé pas mal, donc du coup j'ai commencé à tester assez rapidement. À moins 50 aussi, je suis tombée sur un tattoo liner de chez Kat Von D marron. Pareil, ils l'ont pas d'habitude dans mon magasin, ils ont que le noir. Donc j'étais super contente de trouver un marron. Et c'est un joli marron, je l'ai déjà porté aussi. Mon swatch est Zigouigoui pas en cacahuète. Donc voilà, les tattoo liners, on les connaît. Hein. Et pour terminer, j'ai pris un fard à paupières de chez Make Up Forever que je porte aujourd'hui en partie. Je vais vous le montrer. Donc c'est le fard que je porte plutôt sur le coin externe de l'œil. Je vais vous faire un swatch pour mieux voir, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc ce sont les petits monos qui se présentent comme ceci. Donc celui-là, il est passé à moins 30%. Ils sont assez chers, hein, les fards de Make Up Forever. Et c'est des fards que vous pouvez tout de suite venir placer dans une palette aimantée. Et c'est le fard que Olivia avait pris lors de la dernière soirée de Gold, il me semble qu'on avait fait ensemble. Et j'avais craqué sur la teinte. Et là, du coup, sachant qu'il était en solde, je me suis dit que c'était l'occasion. Il est juste magnifique. C'est un espèce de duochrome. Vous vous rendrez mieux compte sur le swatch que sur mon œil. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Et sur les yeux, je trouve que ça fait un... Je l'ai mélangé avec un autre, hein, dont je vais vous parler après. Mais ça fait vraiment joli. Je pense que je vais faire des photos de ce make-up aujourd'hui. Donc je range sans m'en mettre partout.
On en a terminé pour Sephora, on va passer à Kiko. Alors, je suis passée chez Kiko pour voir. Alors, dans un premier temps, j'avais fait un panier sur internet. Et puis finalement, comme j'arrivais pas à me décider pour certains produits, j'ai eu l'occasion de passer en boutique. Ce qui m'a permis de swatcher les produits et de plus pouvoir prendre ma décision. Donc, j'ai décidé de me prendre un de leurs pinceaux. Toujours pareil que Olivia a et qu'elle m'avait recommandé. C'est un pinceau à la base qui est recommandé pour les poudres. Donc c'est les poudres de manière générale. Il se présente comme ceci, je l'ai déjà utilisé, comme vous pouvez le voir. Alors j'ai beaucoup aimé l'utiliser pour le dessous de l'œil, hein, pour bien poudrer le dessous de l'œil. Pour le visage de manière générale, pour le bronzer j'ai moins aimé. Je préfère mon pinceau, j'ai un pinceau que je me sers très souvent de chez Yves Rocher. Je préfère cette forme-là, je trouve que c'est quand même plus précis pour le bronzer, mais il est vachement bien. Puis alors les pinceaux Kiko, ils sont hyper doux. Donc là pareil, tout était soldé, tout le magasin était soldé, c'était assez impressionnant. Et je me suis rabattue sur deux petits fards mono. Je suis dans les fards mono à fond, vous comprendrez pourquoi après. Donc ce sont deux petits fards mono que j'ai déjà offert à Olivia qui vient de sortir sa vidéo haul des cadeaux d'anniversaire qu'elle a eu. Je vous l'accrocherai juste par ici. Elle vous en a parlé, moi je vais les swatcher aujourd'hui. En fait en lui offrant, je me suis rendu compte que je les trouvais magnifiques. Donc ils se présentent comme ceci, ils sont dépotables. Alors là clairement à la caméra vous voyez pas grand chose au niveau des différences, mais on a un espèce de blanc holographique que j'en perds pas la moitié. Ils sont hyper crémeux, c'est un régal. Et au niveau de la teinte, s'il me reste de la place, on est vraiment dans le holographique duochrome. Donc ça sur l'œil ça va être juste trop joli l'été quand vous veuillez faire quelque chose de frais, de très simple. Et le deuxième, c'est celui que je porte en coin interne aujourd'hui. Très joli aussi. C'est un espèce de vert. Quand je swatche ça, je pense tout de suite à Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout. On a une folie pour les verts. Mais alors celui-là, je ne saurais même pas décrire. Il a un fond vert, mais il a des sous-tons gris. Bon, ça ressort quand même pas mal vert. Il me fait un petit peu penser au vert de la palette Urban Decay, mais encore différent. C'est encore quelque chose de différent, mais vous avez vu, la qualité des fards, elle est juste dingue. C'est vraiment super joli. Donc voilà, les petits fards, je crois qu'ils étaient à moins 50, il me semble. Donc ça vous fait un petit fard aux alentours de 4 € à peu près. J'en ai terminé pour Kiko, on va passer maintenant à Nocibé. J'ai reçu ma commande Nocibé, j'avais passé une petite commande de 2 articles, mais pas des moindres. Je me suis pris un blush de chez MAC qui était en solde, comme ceci. C'est la teinte Ambering Rose, et ce sont des blushs légèrement irisés. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je vous fais un swatch aussi, on va le faire sur l'autre main. Il est, je le porte aujourd'hui, il est hyper pigmenté, il est magnifique. Mais c'est pigmenté, mais ça se travaille bien. Alors là, vous ne vous rendez pas forcément compte avec la lumière de la pigmentation, mais il est très très joli. Il vient tout de suite rehausser, vraiment, on s'en rend plus compte sur mon doigt des petites zones irisées. Vraiment très très joli, j'avais jamais eu de blush de chez MAC et je suis très contente de celui-ci. Dans un deuxième temps, j'ai eu la grande surprise de voir que certains des produits de chez By Terry étaient soldés. Oui, oui. Et pas des petites soldes, hein. On était quand même sur des choses assez importantes, je crois que c'était du moins 40%. Et je n'ai pas pu m'empêcher de prendre la poudre, la CC Brightening, la CC Powder Brightening de chez By Terry qu'on a beaucoup vu passer lorsqu'elle est sortie. Certaines personnes qui regarderont cette vidéo l'ont déjà prise, donc voilà. Puis comme les retours étaient plutôt positifs, je me suis dit que j'allais la tester, donc je l'ai pris, j'ai pris la teinte la plus claire, la Immaculate Light. Le packaging est juste trop joli. Voilà, ça se présente comme ceci. Alors en termes d'odeur, tout le monde est relativement satisfait. Moi je dirais, ça sent la rose, hein, de folie, mais ça sent vraiment la fleur, je trouve. Et moi, je suis pas hyper fan de l'odeur de la fleur, la rose. Donc, c'est un petit peu surprenant au début. J'ai l'impression d'être parfumée avec un parfum à la rose. Alors, je vais peut-être exagérer en disant ça, mais je trouve que ça sent un peu la mémé. Excusez-moi, hein. Mais c'est pas une odeur qui reste, donc ça reste supportable. Et concrètement, au niveau de cette poudre, je suis ravie.
Ça fait 3 jours que je m'en sers. Et comme j'aime en ce moment me faire un teint assez glowy, voilà, c'est l'été et tout ça. Je sais pas si vous pourrez constater, mais j'ai quand même des zones de lumière hormis l'highlighter. Je cherche à me faire un teint un petit peu illuminé. Et alors cette poudre est juste géniale. En plus, elle vient flouter le grain de peau une fois qu'on a posé les anti-cernes, fond de teint et tout. Et je trouve que le rendu est vraiment très sympa. On voit bien les zones de lumière. Toutes les lumières que vous voyez, c'est là où j'en ai mis en fait. Et je la trouve vraiment efficace. Donc je suis super contente de mon investissement. Franchement, elle est juste canon. J'ai même envie de vous dire que pour l'été, je pense que c'est une poudre qui pourrait être portée toute seule. Alors peut-être pas dans cette teinte-là, parce que ce serait trop clair, mais je sais qu'il y a la Apricot Glow qui est plutôt pas mal pour l'été. Et je me vois bien utiliser ça sur tout mon visage, quoi. Donc voilà, écoutez, si je gagne au loto entre les deux, avant la fin des soldes, il n'est pas impossible que je me la commande. Faudrait-il que je joue au loto. Ceci étant, on termine par mon haul solde et je vais vous intégrer un petit truc en fin de vidéo parce que je voulais absolument vous en parler. J'ai fait une commande chez Makeup Revolution également pour les soldes. Bon, je vous montre le craquage. Enfin, le craquage, très moyen. Je vous renvoie à la vidéo d'Olivia qu'elle vient de sortir, qui est donc son haul cadeau. Effectivement, Univers Lydie avait mis en vente une palette aimantée de chez Makeup Revolution, qui est celle-ci, qui réapparaît. Et en fait, j'ai fait la surprise à Olivia de la réserver à Lydie et de la recevoir pour l'offrir à Olivia, parce que je sais qu'elle la voulait beaucoup. Bon, sur le coup, elle était un peu fâchée, parce qu'elle a pensé que Lydie l'avait vendue à quelqu'un d'autre. C'était moi. Donc du coup voilà, je trouvais ça sympa qu'elle puisse l'avoir pour son anniversaire, donc moi j'ai patienté et je me la suis prise là pour les soldes. Donc du coup je vais pouvoir mettre tous mes petits fards mono que je viens de m'acheter, plus les autres, parce que j'en ai un sacré paquet. Et donc voilà, elles sont top, elles sont hyper grandes, l'idéal pour faire du rangement. Ensuite, je ne remercie pas Val Beauty. Si tu passes par là, on ne sait jamais. Ça fait des mois qu'elle me fait craquer sur ces petits produits. Les 3, oui, je vous confirme. De chez Makeup Revolution, donc, qui sont des lip toppers, des choses que j'adore porter, ainsi que les gloss à cette période de l'année. Donc, soit sur des mats pour les relever un petit peu, soit tout seul, même parfois. Et donc, j'ai pas su choisir entre les 3. Hein. J'ai pris l'espèce de rose gold, le blanc un peu holographique et le doré. Et entre-temps, je suis tombée sur le vlog d'Elodie, qui a également pris les 3. Donc on te remercie grandement Val Beauty, hein, je vous mettrai son nom par ici. Si vous la connaissez pas, allez la voir, c'est une grande fan de Makeup Revolution et elle nous influence de folie concernant cette marque. Donc je vais prendre 2 petites minutes pour les ouvrir et vous les swatcher, puis je vais peut-être en porter un là, puisqu'aujourd'hui j'ai ouvert les petits packaging. On va commencer par celui qui a le bouchon doré. Je sais qu'Elodie a dit qu'il y avait des petites différences de teinte par rapport à la couleur du bouchon. Bon, ça reste du topper, donc je pense que ça va pas énormément se voir au niveau des swatchs. Mais c'est très très joli. Donc là, on est sur le doré. C'est peut-être celui que je vais essayer de me mettre sur mon mat. C'est un NYX Suède que je porte, donc ils sont bien mat, ça peut être plutôt sympa dessus. Le rose gold. Il n'y a pas d'odeur. Ouais, c'est ce qu'elle disait. Bizarrement, le rose gold, il fait encore plus doré que l'autre. Il fait pas si rose gold que ça. C'est très beau. C'est très beau parce qu'en plus, ça fait assez uniforme. Je pense que ça peut être sympa que je le teste avec vous. Et le blanc holographique. Ouais, celui-là, il correspond un petit peu plus, vous voyez, sur le côté. Ça peut être très très joli. Du coup, finalement, je vais peut-être me poser le rose gold sur la bouche avec vous. Ouais, je pense que c'est ce qui ira le mieux aujourd'hui avec ce que j'ai. Ah là là. Je prends un miroir quand même. Oh, comme c'est joli. C'est hyper joli. Oh, je suis trop contente. Donc là, vous le voyez peut-être pas autant que moi, mais ça fait vraiment... Ah, c'est très très joli. Je comprends que tu les adores, hein, parce que franchement... Très très beau. Elodie, je pense que tu vas les aimer aussi, parce que j'adore. Tu les auras peut-être testés d'ici là, d'ailleurs. Bon, on termine avec Makeup Revolution.
J'ai également vu un petit post Instagram de ma petite clochette make-up qui avait craqué pour des produits. Alors j'ai pas encore vu parce que je crois qu'elle doit sortir une vidéo des produits de la nouvelle collection qu'ils ont sorti un petit peu dans la gamme Animals, Sauvage et tout ça. Et j'ai craqué pour cette palette. Donc il y en a qui se ressemblent un petit peu au niveau du packaging, mais c'est vraiment sur celle-là que mon regard s'est posé dès que j'ai vu les nouveautés. Et j'ai vu que ma petite Elodie avait craqué aussi pour la même palette que moi. Donc je suis ravie, on va pouvoir échanger nos points de vue sur ces produits. Donc je vous montre le petit packaging. Voilà, derrière c'est comme ceci. Et donc c'est la Révolution Courage Wild Animal Palette. Ah là là, c'est une beauté. Elle est splendide. Regardez-moi ça. Elle est trop canon. On a, alors déjà au niveau du design, on a des fards un petit peu dessinés. Et au niveau des teintes, on a du mat, on a de l'irisé, on a du pailleté. Je vous fais 2-3 swatchs histoire de voir. Donc je vous montre au niveau des swatchs que j'ai extrêmement bien placés, faut dire, faut que je m'arrache le bras pour vous les montrer. Et en fait, je suis éblouie par la beauté de la chose. Et je sais pas, c'est des teintes qui me font penser un petit peu à la gingerbread là que j'ai jamais réussi à avoir. D'ailleurs, pour info, pour celles qui seraient intéressées, elle est repassée en production, la gingerbread, et elle va revenir. Alors je sais pas si elle va arriver jusqu'à la France. Moi c'est une palette aussi qui m'intéressait beaucoup. Donc à voir, mais je pense qu'on est dans des teintes assez similaires. On avait des fuchsias pareil, des couleurs très chaudes. Vous voyez très mal, ça m'agace. Comme vous voyez, c'est hyper pigmenté. Les fards ont l'air assez crémeux. J'ai pas eu trop de soucis de fard poudreux comme c'est le cas souvent chez Make Up Revolution. Je suis très très pressée de tester cette palette. À la limite, dites-moi si un look vous intéresse avec les petits gloss, la palette. Ouais, ce serait pas mal un petit truc Make Up Revolution. Là, je pense que ça pourrait bien le faire. Éventuellement, ça peut être aussi sur IGTV, vu que je vous fais des looks maintenant sur IGTV. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Si vous voulez voir rapidement cette palette en action, pourquoi pas avec les petits gloss. Enfin voilà, quelques produits que je pourrais intégrer dans mes achats que je viens de faire. Gros coup de cœur pour cette palette. Je suis ravie. Une beauté fatale. Nous avons presque terminé. J'ai fait quelques petits achats, donc là on repasse plutôt à des choses mode, mais ça va être très très rapide. Je suis allée faire un tour à H&M au niveau des soldes et je me suis trouvé des petites choses. Donc là pour le coup je sais que ça me va puisque j'ai essayé. J'essaierai de vous faire une photo portée. Je me suis pris un short un peu dans le thème jungle entre guillemets, feuilles et tout ça. Il se présente comme ceci. Il est assez ample, fluide, j'ai craqué dessus. Littéralement. Il y en avait un autre un petit peu plus zébré, mais dans les mêmes teintes, un peu marronné comme ça là. Je me dis avec mes petites sandales compensées de chez Pinky qui sont marrons, ça va bien le faire. Et bon, je voulais pas prendre les deux parce que le deuxième était pas en solde. Celui-ci l'été, il était à 9 €. Et ça l'été, c'est juste trop sympa. J'aurais bien aimé l'autre aussi, mais bon, voilà, hein, on est déjà pas mal, on en a un. J'ai pris un truc pareil, un peu jungle pour ma fille, un petit short léopard. Je lui mettrai ça avec un petit débardeur noir et tout, comme elle est très très blonde, je pense que ça va bien le faire. Lui c'est pareil, je l'ai payé 3 €, donc vous voyez, hein, élastique et tout, je pense que c'est bien confort. Et je me suis repris, comme c'est l'été que je me mets un peu en robe, je fais une petite parenthèse lingerie, ce qui m'arrive jamais. Je me suis acheté des petites brassières un peu bustier comme ceci, que je mets sous mes robes sans bretelles ou dos nu. Ceux d'H&M sont en général très bien. Alors cette année, ils ont décidé de faire beaucoup dans la dentelle, ce qui m'embête un peu parce que moi je trouve que l'été ça gratte, ça donne chaud. Et là, la dentelle est juste dans le dos. Hop, vous voyez, donc du coup, voilà, très discret sous une robe à fine bretelle ou quoi que ce soit. Je termine par des petits achats qui n'ont rien à voir avec les soldes, mais je tenais particulièrement à vous en parler. J'avais fait un haul Vinted il y a quelques temps, depuis j'ai repris énormément de produits.
Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire un haul, mais j'intègre des produits. Tout est de chez Too Faced. Et je voulais absolument vous en parler maintenant. Donc je me suis pris le primer lumineux de la gamme Do You, qui est donc dans la nouvelle collection de chez Too Faced, qui est en teinte radiante nude, qui se présente comme ceci et que je vais vous swatcher. Je n'ai pas encore pris le temps de le tester, mais je voulais vous montrer parce que c'est un primer très très lumineux et c'est ce que j'aime porter en ce moment. Donc ça se présente comme ceci. Et je vous montre le rendu. Voilà. Donc c'est juste, c'est trop trop joli. Je pense que ça, avec juste un peu de poudre, pour les jours où il fait chaud et tout ça, ça peut être super canon. Ça sent super bon. C'est à la pastèque et au concombre, je crois. Effectivement, c'est ce que ça sent. Donc ça, je dois un petit peu plus le tester. Éventuellement, je vous en ferai un retour au niveau de ce que j'en pense et tout ça. Et je suis tombée sur une vendeuse qui a des produits juste magnifiques de chez Too Faced. Je me suis abonnée à sa page et je pense que c'est quelqu'un avec qui je vais fonctionner pas mal. Je me suis pris le bronzer de chez Too Faced, le Natural Lust. Et depuis que je l'ai, je n'arrête pas de le porter. Je le porte encore aujourd'hui. Donc celui-là avec le blush de chez MAC, je vais y arriver. Il est hyper joli. Déjà le packaging, ben voilà, c'était juste... Moi je suis très attirée par ce genre de choses. Chez Too Faced en particulier. Et là je trouvais qu'on sortait un petit peu de l'ordinaire. On essaie de vous montrer sans vous éblouir. Bon, très très joli, je ne l'ai pas acheté pour le packaging, je vous le dis clairement, mais j'ai eu énormément de retours et je me suis dit que c'était un bronzer idéal pour cette saison. Puisque c'est un bronzer lumineux. Et comme il est en deux teintes, vous pouvez vraiment apporter quelque chose de complémentaire au niveau de votre make-up. Et je le trouve vraiment très très sympa. Et pareil, je pense que c'est un produit qui peut être porté juste comme ça, pour un petit peu illuminer son teint. Et pas rester fade, mais pour l'été, ça suffit largement. Au niveau de l'odeur, ça sent aussi très très bon, mais c'est un peu moins puissant que d'autres produits de chez Too Faced. Et pour terminer, j'ai enfin réussi à me trouver les Crystal Whips de chez Too Faced, produits qui étaient qu'on voit pas énormément passer concrètement. Ils font pas plus parler d'eux que ça. Moi, j'ai crash testé entre guillemets celui-ci sur mon IGTV. Si ça vous intéresse, allez sur ma page Instagram dans mon IGTV et j'ai crash testé toute la journée ce produit-là et j'en suis ravie. Donc, j'ai pas mis celui-là. Je sais que parfois au niveau des teintes, on peut avoir une tenue différente, mais celui-là qui est un marronné absolument génial, qui s'appelle le Tap That. Il a tenu toute la journée. Il est bien uniforme. Comment dire, on peut repasser dessus. Ça fait pas des paquets ou quoi que ce soit. J'ai pu bien l'estomper en creux de paupière. J'ai pas eu de soucis. Je vous le swatch. C'est une beauté fatale. J'ai plus de place. Je pense que c'est vraiment des bons produits. Il y a une teinte que j'arrive pas à avoir. Et du coup, ça me motive à la trouver parce que je suis ravie, quoi. C'est très joli. C'est très très joli. C'est bien... les couleurs sont vraiment magnifiques. Et au fur et à mesure du séchage, ça devient très lumineux. Ça fait métalliser, en fait. Ça fait pas pailleter, ça fait métalliser. C'est absolument génial. Et alors, ça sèche, mais parfaitement. L'autre teinte, c'est la It's Lit. Donc, qui est plus une teinte rose orangé, je dirais. Donc, celui-là, il va falloir que je prenne le temps de le tester aussi. Je suis bourrée de swatch. Donc, c'est quelque chose de plus clair. Puis, alors, en plus, je le swatch sur les glosses. Non, ça va pas aller. Vous n'allez pas vous rendre compte. Je change de place. Donc, il est là. J'ai encore mis à un endroit où pas facile. Il est là. Donc, vous voyez, c'est un... Vous voyez rien au niveau des reflets. Je sais pas si vous le verrez mieux dans le packaging. Les reflets que vous voyez, donc on voit du orange et un petit peu de rosé, c'est vraiment ce qu'on voit sur l'œil. Celui-là serait peut-être un petit peu plus pailleté, mais c'est vraiment ce qu'on voit dans le packaging. Les reflets que vous pouvez voir. Alors, si vous êtes intéressé par ce type de produit, allez directement vous renseigner sur le site de Too Faced parce que je trouve qu'ils font des visuels de swatch vraiment excellents, sous différentes formes. On voit vraiment le produit sous toutes les coutures. J'ai trouvé les images de swatch plus prononcées que sur le site de Sephora par exemple où ce produit est disponible.
Donc n'hésitez pas à aller carrément sur le site de Too Faced, je trouve que leurs visuels sont vachement bien pour nous aider à nous décider. Et donc l'autre teinte que je voudrais absolument avoir, c'est la Club Kids, que ma petite tortue Beauty, coucou si tu passes par là, a pu avoir dernièrement, il me semble que tu as pu l'avoir. Et du coup, il a l'air vraiment trop joli. Donc j'attends de voir ce qu'elle en pense, si elle nous fait des retours et tout ça. Mais voilà, en tout cas, j'en suis ravie de ces produits. Enfin voilà, je suis vraiment contente. Donc petite parenthèse fermée concernant ce petit haul Vinted. J'espère que cette vidéo aura pas été trop longue. Mais voilà, quand c'est les soldes en général, on a beaucoup de choses à dire. Donc là, logiquement, moi j'en ai terminé pour les soldes. Maintenant, il y a les prochaines démarques qui arrivent, alors on ne sait pas trop. Mais voilà, je voulais quand même vous parler de ces produits-là. En particulier, voilà, n'hésitez pas à surfer. Vous voyez, sur Nocibé, j'aurais jamais cru que du By Terry serait en solde, surtout sur des produits récents. Donc voilà, enfin super contente. MAC, pareil, voilà, Make-up Revolution, n'en parlons pas. Je suis ravie de mes commandes, là, vraiment très très contente. Je vais vous faire plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.